Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, bonjour. Maintenant, nous allons poursuivre la lecture spirituelle et pastorale dans le livre des Actes des Apôtres de la guérison de notre ami Énéas. Nous poursuivons. Je voudrais aborder maintenant dans cette deuxième vidéo le lien, notamment, mais pas que, mais le lien entre guérison, conversion, mission. Guérison, conversion, mission. Le livre nous dit ceci, le passage nous dit ceci. Et tous ceux qui habitaient Lod et le Saron le virent, le fameux, n'est-ce pas, Énéas guéri, et ils se convertirent au Seigneur. Dans le texte grec, c'est davantage, ils se tournèrent vers le Seigneur. Vous voyez, une dynamique. Bon, mais ils se convertirent au Seigneur. La nouvelle de la guérison se répandit rapidement et eut un effet tout à fait salutaire parmi la population de Lod et de Saron. Oui. La nouvelle de la guérison se répand. Alors c'est vrai que nous sommes prompts à répondre quelque chose de l'ordre du merveilleux. Mais là, c'est bien plus. Alors bien sûr, c'est merveilleux, bien sûr, c'est extraordinaire. C'est pas moi qui dirais le contraire, ceux qui me connaissent le savent, n'est-ce pas? Mais attention, quid du merveilleux? Mais là, ça se répand. Eh bien, tant mieux. Non seulement Énéas est saisi au moment où il fait l'expérience de sa guérison, comme beaucoup d'autres. Que se passe-t-il? Je vous rappelle qu'il n'a rien demandé et que le Seigneur Jésus, par la médiation de Pierre, ne lui a pas fait une allusion quelconque à sa foi, comme vous le connaissez, ta foi t'a sauvé. Non. Donc, comment dirais-je, il est saisi, voilà, au moment de sa guérison. Mais les habitants de Lod et de Saron sont à leur tour saisis, car par cette guérison, d'abord, ils ont l'occasion de vivre une rencontre avec le Seigneur. Ben oui, c'est une rencontre. Que se passe-t-il? D'où vient-elle, cette guérison? Qui a causé? Donc, c'est une occasion de vivre une rencontre avec le Seigneur, et en découvrant que Jésus se rend présent et proche à l'homme souffrant, c'est aussi une sacrée découverte. Ah bon? Jésus n'est pas ce Dieu lointain? Le Père des miséricordes n'est pas ce vieux barbu qui fait les 100 pas dans son éternité, les mains derrière le dos, ou éventuellement qui nous montre du doigt pour nous accuser. Non, non. Il y a une proximité, et une réelle proximité qui dure dans le temps, pendant tout le temps de ma souffrance, même la guérison. Aussi, chers amis, aussi sommes-nous appelés à une triple attitude. Une attitude de mouvement, et se tournèrent vers lui, une attitude de mouvement, une attitude de refus de l'immobilisme. Vous allez me dire, ben, évidemment, si une attitude de mouvement, c'est qu'on refuse l'immobilisme, mais on va essayer de développer un tout petit peu, et une attitude de stupeur, au bon sens du terme, quelque chose au sens biblique, le mot stupeur. Bien. La première attitude est le mouvement. Vous vous êtes mis en route vers le Seigneur présent à une soirée Raphaël ou une autre soirée à laquelle vous avez l'habitude d'aller, une soirée dite de guérison, mais je me méfie, je préfère dire les soirées de prière pour demander au Seigneur la guérison. Bon, vous vous êtes mis donc en route vers le Seigneur dans le cadre de ce type de soirée de prière. Sans le savoir peut-être, vous avez été poussé, attiré par la Vierge Marie, par l'Esprit Saint qui vous a dit, voire même avec un petit combat spirituel aussi. Non, j'ai pas envie d'y aller, il fait trop tôt, la météo est pas bonne, ou j'appréhende ceci, ou j'appréhende cela, puis à quoi bon, non. Mais voilà, il y a quand même... Bon. Et cette réalité nous montre que la vie chrétienne requiert du dynamisme et la volonté de marcher, si je puis dire, en clair, la volonté d'y aller, de se déplacer, la volonté d'être présent, voilà, hein, en se laissant guider par l'Esprit Saint. Voilà. La vie chrétienne requiert dynamisme et volonté, la vie chrétienne. Ça, c'est la première attitude de mouvement. J'évoquais une deuxième attitude qui est le refus de l'immobilisme. En effet, cette attitude ne convient pas au témoignage chrétien ni à la mission de l'Église. On n'est pas là pour rester avec son smartphone, le postérieur, dans son fauteuil. Bon, la mission et le monde, donc, le monde a besoin de chrétiens adultes qui se mettent en mouvement, qui ne se lassent pas de marcher dans les rues de la vie, dans les rues du quotidien, pour apporter à tous la parole de consolation et la parole de guérison de Jésus. Voilà. Le monde a besoin de vous, là, qui êtes à la vidéo. Oui, oui, de vous.
Oui, mais je ne suis pas ceci ou pas assez cela. Allez-y, puis vous verrez. Tout baptisé a reçu la vocation à l'annonce. Annoncer quelque chose, le royaume de Dieu. Annoncer quelqu'un, Jésus, puisqu'il est le royaume de Dieu. Les soirées Raphaël ou toute soirée de prière pour demander toutes ces grâces sont appelées à favoriser cet engagement. Mais l'engagement de qui? L'engagement des jeunes, l'engagement des familles, l'engagement des personnes âgées, l'engagement des malades, l'engagement des bien portants, afin que tous puissent faire l'expérience de la présence d'amour de Jésus et de Marie à nos côtés. Tout le monde doit faire cette expérience, personne ne doit en être privé. Comprenez pourquoi les soirées Raphaël, notamment, mais toutes les autres soirées, sont ouvertes à tout le monde. Venez comme vous êtes. La troisième attitude que j'évoquais, c'est la stupeur, au sens biblique du terme. Pas la peur, mais la stupeur. Nous devons rester sans cesse étonnés, surpris de ce que nous découvrons de la puissance d'amour réelle de Jésus. Oui. Nous devons tous ne pas nous y habituer. Oui, oui, le Seigneur est amour. Oui, oui, le Seigneur... Ah bon? Il nous est particulièrement dangereux de s'habituer à recevoir des grâces, parce qu'il y a là danger. Trois types de danger. Danger de tromperie sur soi-même. Oui, oui, je vais y aller, puis je vais avoir des grâces, et patati patata. Est-ce que c'est le locataire du dessous, ou est-ce que c'est le bon Dieu, ou est-ce que c'est moi? Donc, danger de tromperie sur soi-même. Danger, de facto, de tromperie sur Dieu. Voilà, le distributeur automatique. Je mets 100 balles dans le bastringue et je retire une guérison. Ah non, c'est pas ça. Et donc, danger de mort spirituelle, parce que du coup, nous n'avançons plus dans notre vie spirituelle, dans notre cœur à cœur avec le Seigneur, à travers l'adoration du Saint-Sacrement, à travers la prière avec l'aide du chapelet, à travers la lecture obligatoire, quand même, quotidienne, de la Sainte Écriture. C'est Jésus qui nous parle. La stupeur est aussi la réaction que nous devons avoir, étonnés que nous devons être, par le salut opéré par Dieu en notre faveur. Nous, qui sommes son enfant, nous qui sommes son peuple, tous ensemble, qui sommes son peuple. On le voit aux soirées de prière de guérison. Je suis son enfant dans ce cœur à cœur et en même temps, je suis du peuple de Dieu. Voilà. Aussi devons-nous louer Dieu et aller annoncer Jésus aux gens. Le louer et l'annoncer. Nous devons être de saints bavards, en bavardant bien, en bavardant sur de bonnes choses, et en bavardant, mais pas sur une mauvaise chose. Donc, de saint bavard. Pas mal, ça. Le catho égale saint bavard. Le chrétien égale un saint bavard. En allant d'une personne à l'autre pour leur faire voir Jésus. Où demeures-tu? Viens et vois. Qu'est-ce que vous voulez qu'il voie? Jésus lui-même. Nous devons être des croyants enveloppés de stupeur, s'étant laissés saisir et étant impliqués dans les événements qui se déroulent sous nos yeux. Nous avons à être impliqués, à louer le Seigneur, à rendre gloire et rendre grâce au Seigneur pour les guérisons et les grâces de tel ou tel, visibles les grâces ou pas. La capacité de s'étonner de ces choses-là qui nous entourent, cette capacité de nous étonner favorise l'expérience religieuse et rend féconde la rencontre avec le Seigneur. Oui, ça favorise l'expérience religieuse parce que, du coup, je vais à ces soirées de prière dites de guérison, même si vous le savez, j'aime pas cette expression, à des soirées de prière pour demander au Seigneur telle ou telle grâce, voire même une grâce de guérison, eh bien, je vais faire une expérience religieuse personnelle, dans ce cœur à cœur, et communautaire. Une expérience religieuse où je vais rencontrer des gens, c'est-à-dire Jésus à travers les gens. Voilà. Parce que Jésus me met ces gens que je ne connais a priori pas sur ma route. Donc une expérience religieuse va être favorisée si j'en ai la capacité d'ouverture moi-même. Et ça va rendre féconde la rencontre avec le Seigneur. Parce que du coup, le Seigneur ne sera pas quelqu'un de l'autre côté, un au-delà de moi-même. L'au-delà de tout créé vient en moi qui est sa créature. Au contraire, l'incapacité de nous étonner nous rend l'incapacité de nous étonner nous rend indifférents et augmente les distances entre le chemin de la foi et de la vie de chaque jour. L'incapacité à nous étonner de la réalité de la présence vraie, efficace du Seigneur dans ma vie me rend indifférent et augmente la distance.
je ne vais plus à la messe, ou je ne lis plus la Sainte Écriture, ou je ne vais plus à l'adoration, ou je n'utilise plus le chapelet, ou les offices que l'Église nous propose, etc. Et petit à petit, tout ça s'éloigne, et j'en deviens indifférent. Pour terminer, frères et sœurs en Jésus-Christ, ensemble, prions, bien sûr. Prions, demandons que la Vierge Marie nous aide à contempler chaque jour, en Jésus, le don de Dieu pour nous. Chaque jour, Vierge Sainte, notre maman du ciel, nous disent les amis des îles ou d'Afrique, notre maman du ciel, aide-nous à contempler chaque jour Jésus qui est le don de Dieu en nous et pour nous. Prions, demandons, faisons en sorte que la Vierge Marie nous accompagne dans le mouvement du don avec une joyeuse stupeur, une joyeuse surprise, afin que toute notre vie devienne une louange à Dieu dans le service de nos frères, et que notre vie devienne une louange à Dieu et une louange dans le service, louange personnelle et louange dans le service. Vous voyez, frères et sœurs, quel programme de vie! Merci Seigneur de nous avoir donné par Saint Luc ce récit dans le livre des Actes de cette belle guérison d'Énéas, chapitre court mais ô combien riche. Frères et sœurs, alléluia, amen, à bientôt.